Ok, donc aujourd'hui, on va déterminer ce que c'est une grammaire. On en a besoin dans la Matala. Dans la Matala numéro 2, on parle de AE, Arithmetic Expressions. On doit écrire un BNF pour une grammaire LE, qui correspond à List Expressions. Mais bon, pour capter ce que c'est, on est obligé de comprendre ce que c'est déjà Arithmetic Expressions. Alors, Arithmetic Expressions, c'est juste une grammaire qui reçoit des numéros, un numéro, et elle fait ses opérations suivantes plus, moins, fois et dièse avec deux numéros. Ok. Donc, on va définir le type AE avec deux numéros, deux expressions arithmétiques. Ok. Donc, comment on fait? Ça c'était un commentaire pour expliquer ce qu'elle faisait. Donc maintenant, on va définir la classe AE et elle va avoir plusieurs variants. Chacun de ces variants va être en fait les opérations qu'elle peut faire. Donc on a un variant number, parce qu'on va recevoir un nombre, enfin des nombres. On a le variant add, qui va prendre deux arithmetic expressions. Pourquoi? Parce qu'on va additionner deux expressions arithmétiques. Sub, c'est le moins, fois c'est mul, et div c'est diviser. Ok, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une fonction parse-s expression, et il va recevoir une S expression qui va renvoyer un AE. Ok. Donc on définit, ça c'est une convention, c'est comme ça, parse S expression. Qu'est-ce que ça fait en fait parse S expression? Il y a des explications ici. Donc le but de parse c'est quoi? C'est de recevoir en input une phrase, un string qui décrit le programme entre guillemets. Et en output tu obtiens un abstract syntax tree. C'est quoi un abstract syntax tree? C'est un truc qui a cette tête. Ok, donc par exemple, quand tu as plus 1, parenthèse, moins 2, 3, ça va te faire d'abord 2, moins 3, et ensuite plus 1. Et en gros, ça, c'est tête, l'arbre. Ce qui se passe, en fait, c'est dans la mémoire, dans la logique, c'est ça. Ok. Et on a deux phases. Donc la première, c'est d'abord on prend un string et on la change en data structure. Ok. Et on a un autre truc qui est le parsing. Et le parsing, c'est pour transformer une S expression en arbre ST. Ok, ok. Donc on va définir la fonction parse S expression et on va lui faire un match. Donc on define parse expression qui reçoit un argument SXP qui est de type S expression du coup et on va lui faire un premier match. Et si ça match, le SXP est de type number, alors return num n. Ok. Si donc là en gros ce que ça veut dire, c'est-à-dire si tu mets juste un nombre, bah return ce même nombre. Par contre, si tu as une liste avec le symbole plus, un élément à gauche et un élément à droite, bon là c'est juste des deux symboles L et R, ce qu'on va faire c'est on va appeler la fonction add et on va faire parse sExpression L avec parse sExpression right. Ok. Pareil pour moins, fois et diviser. Et si ça ne correspond à aucun des patterns, ici, alors on voit une erreur. Bad syntaxe. Ok. Du coup, on a la fonction parse qui reçoit un string qui envoie une AE. Et elle reçoit un code en argument, on va dire. La fonction parse reçoit code en argument qui est de type string. Et elle va rappeler la fonction parse sExpression. Euh, et elle va lui donner string expression code. Bref, on rentre pas trop dans les détails. Parse, encore une fois, c'est un truc qui reçoit un string et qui décrit, qui en va analyser le string que tu reçois. Ok. Ok, on a compris ce que ça fait une grammaire. Ok, c'est en fait c'est une classe qui contient des opérations. Ok. Et pourquoi c'est important? Parce que là, on va voir ce que c'est abstract syntax tree. Ok. Et on va créer une syntaxe et on va lui créer un nouvel opérateur qui est le with. Qu'est-ce que c'est le with? C'est un peu comme le let. Ok, ça veut dire que par exemple, si je fais with x fois 4, 3, et là c'est un peu compliqué, mais on va dire 4, ok.
En gros, comment ça se passe le with? C'est un peu comme le let qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que le x, il va matcher à ça et il va être interprété avec un body. On va comprendre tout de suite. Ok, donc là on a défini une nouvelle grammaire avec le with. Ok, donc on a W A E. On a juste rajouté with et on a un ID. Ok, ID ça va être le symbole valide dans Racket. Euh, ok, tu vois, on a toujours le num, on a toujours num, mais ID ça va être aussi un symbole. Ok. Et du coup, il nous a expliqué pendant une demi-heure le mec pourquoi on avait besoin d'un ID, tout simplement parce que dans match, le premier X, ça va être un symbole, ok, et le dernier X, là par exemple il y a un autre X, tu vois, ça va pas être un symbole, ça va être un symbole, mais ça va être un, on va pas les définir de la même manière, parce que un, ça va être, lui, on va vouloir lui attribuer une valeur, et l'autre, on va vouloir calculer quelque chose avec, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'ID justement pour le dernier X. Ok, bref, on rentre pas trop en profondeur. Ce qu'on fait, c'est qu'on va define un type comme d'hab, comme pour AE, on fait WAE avec tous les variants, donc num, add, sum, mul, div, with et ID. Ok. Et là, dans le parse expression, on va rajouter une définition pour with. Ok. Comment on fait? Donc déjà, on a rajouté symbole name, donc ID name, donc parce qu'avant on pouvait recevoir que des nombres avec arithmetic expression, mais maintenant on peut recevoir des symboles, donc il faut le définir. En fait, il faut que lorsqu'il voit un symbole, il puisse matcher à un pattern. Donc on le définit ici. Et ensuite, on va définir le with. Donc, comment on fait pour définir le with? On va créer une liste avec cons. Le premier élément, ça va être notre symbole with, donc ça va être notre mot-clé with. Et le reste de la liste, ça va être more, ok. Et à l'intérieur, on va voir de cette liste, on va voir si ça match l'entrée qu'on a mis au début, match en fait, est de cette forme. C'est-à-dire que c'est une liste qui contient d'abord le mot-clé with, ok. Et à l'intérieur du mot-clé with, on va voir trois choses. Après le mot-clé with, on va voir une autre liste qui contient un symbole, le named expression, et en dehors de cette liste, un body. Ok, donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on définit la structure de with, ok, et, euh, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait with, si tu lui donnes le name d'abord, ensuite tu fais parse s-expression sur name expression, et ensuite tu fais parse s-expression sur body. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que with, il reçoit trois arguments, ok, un de type un symbole, un de type named expression, et un de type euh, un, un, un. Laisse-moi checker. Il avait expliqué quelque part, bon, c'est pas grave. En gros, il reçoit trois arguments. Donc là, on a défini trois arguments. On a le premier, le deuxième et le troisième. Ok. Et j'aurais bien aimé t'expliquer ce que fait Wiz. Ce qu'il fait Wiz. En gros, c'est un let. Mais comment t'expliquer? En gros, il va attribuer. Là, tu vois, on a. Qu'est-ce qui se passe dans l'arbre? On a symbole X. Donc ça va être notre name. Ok. Ensuite, on a on a une multiplication ici donc c'est pas forcément une multiplication, c'est pour ça qu'il fait un parse S expression parce que tu peux avoir plusieurs types d'opérations, ok, qu'on va appeler named expression. Donc ça va être notre named expression. Et ensuite tout ça, ça va être notre body. Sauf que lui, c'est pour se compliquer la tâche. À l'intérieur du body, il a refait, à l'intérieur du parse S expression body, il a refait un with. Ok. C'est pour ça que je galère à t'expliquer. Mais en gros, Wiz, dès que tu vois un Wiz, il a directement trois enfants. Pourquoi? Parce qu'il a trois paramètres. Et donc le premier, c'est le symbole X. Le deuxième, ça va être le name d'expression. Donc là, en l'occurrence, multiplication qui fait 4 fois 3. Et du coup, X va être attribué à la valeur 4 fois 3, donc 12.
Et ensuite, on va rajouter à cette valeur x, donc 12, on va lui rajouter, on va lui appliquer le body. Ok, donc là, galère, il refait un with. Si on veut rentrer dans ce que ça fait, ça rajoute. Donc là, il rentre, il va rajouter x avec, il va attribuer un x en fait. Euh, with y3 moins xy. Donc là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait x plus et il est rentré dans un with. Donc là, le y, il va lui attribuer, donc c'est le symbole y, il va lui attribuer 3. Ensuite, il va faire x moins y, donc on va avoir x moins y. Et ensuite, il va remonter, il va faire x moins le résultat de x moins y. Et ensuite, tout ça, il va faire plus x. Bref, en gros, c'est ça que ça fait le with. C'est un let qui te permet aussi de faire des. Là, c'est un peu compliqué comme expression. Donc, c'est pas le meilleur, le truc le plus simple pour apprendre. Ok, et c'est comme ça que tu le définis. Ok, encore une fois, parse S-expression, c'est-à-dire que tu peux avoir des calculs, des opérations arithmétiques ou autres. Ok, c'est pour ça que named expression est dans parse S-expression et body, on lui appelle aussi parse S-expression, qui est une fonction, quand tu dis récursive. Ok, pourquoi? Parce qu'on veut que sa name expression soit de la forme, soit d'une de ces formes, que ça match soit avec un autre with, comme il a fait dans l'exemple, avec un autre with, soit avec un nombre, soit avec un symbole, soit avec une addition, une soustraction, etc. Rien ne l'empêche ici, de mettre un with, de mettre un plus ou un moins, tu vois. C'est pour ça qu'on a des parse S-expression. Ok, pareil, on a le parse qui est. On a, voilà. Et du coup, on a créé notre opération with. Et ce qu'on va faire là dans ce cours, c'est qu'on va créer un parseur et on va lui rajouter des opérations. On va lui rajouter l'opération Resca, Shoresh, Max et plus. Resca, tout simplement, tu fais puissance 2. Ok, donc là, tu vas avoir 5 plus 8, 13 plus 2. Puissance 2. Ok, donc 13 puissance 2. Squirt 4, c'est racine. Max, donc là, tu vas lui donner en argument le nombre le nombre de nombres que tu vas recevoir. Donc le nombre d'arguments. Et par exemple, là, on a 3, donc on a bien 1, 2 et 3 éléments. Et Max va nous choisir les 3 éléments, va nous choisir l'élément le plus grand parmi les 3. Ok. Et voilà. Donc là, c'est un exemple de truc. On s'en fout. Ok, donc la première étape, c'est la rive est à code car chez Yatim les Safar Hadasha. Ok, donc il faut modifier un peu le code du Mivne Netunim de la classe pour que ça matim. Modifier le WAE, on doit rajouter le code demandé et modifier le parse S-expression. Donc comment on fait ça? Donc on va créer une EWAE en fait, qui va être un code qui contient et le with et les nouveaux opérateurs, donc Squirt, Resca et Max. C'est comme ça qu'on les définit. On va leur donner un nouveau type, donc on l'a appelé EWAE. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il s'attend à avoir 2 WAE, sauf pour racine, parce qu'on a besoin que de 1 élément. Ok, et on va avoir max num entre parenthèses, guillemets comme ça, parce qu'on va avoir un nombre ça va être un argument qui va s'attendre à recevoir tant tant de nombres. Et values, on va expliquer comment le max il est codé. Values, en fait, il reçoit soit un élément de calcul, soit un élément de calcul avec des valeurs. Ouais, dans le cas où max il est égal à, on lui donne 1, alors il va recevoir que 1. Par contre, si num il est égal à 2, alors il va recevoir celui-là. Et en fait, EWAE values va re-rappeler. C'est comme ce qu'on avait vu, je crois que c'était en. Je crois que c'était en Automatim 1, on avait vu les grammaires comme ça. Ok, et du coup, values, il peut renvoyer, il retourne à values, et donc tu peux renvoyer soit juste 1, soit EWE et encore values. Et c'est comme ça qu'on va avoir plusieurs num en fait, enfin, qu'on va déterminer, qu'on va définir plusieurs possibilités pour le max. Ok, on a capté. Donc là, on fait le define type EWAE, donc on a le num number, on a le ID symbole, on a le with symbole qui
EWE. Donc là, c'est un WIZ qui reçoit un symbole et deux opérations. Il me semble que c'était ça aussi tout à l'heure. WIZ, symbole et deux opérations. Ok. Et on va avoir Squirt qui reçoit un objet, une opération. Max qui reçoit un nombre et une liste d'opérations. Et Pau qui va recevoir deux opérations, deux éléments d'opération. Ok, notre fonction parse expression, elle est exactement la même que celle qu'on vient de voir avec pour le with, etc. On va simplement rajouter à la fin list. Donc on va avoir le symbole resca. On va lui donner deux arguments, left resca et right resca. Et on va lui faire créer la fonction pow qui va faire parse expression LHS, parse expression RHS. Pareil pour squirt, on va lui donner qu'un seul. Et max, alors max, comment ça se passe? On va lui donner, donc ça, on fait un symbole max, et on va lui créer un symbole ici qui contient un n de type number, ok. Et pour déterminer qu'on va avoir plusieurs nombres n de ce type, on va lui faire args 3 petits points, ok. Ça veut dire qu'on peut en avoir un ou plusieurs. Et le deuxième élément, on a dit qu'il recevait max, il recevait deux éléments, il recevait un nombre et il recevait, qu'est-ce qu'il recevait aussi max? Il recevait un nombre et il recevait une liste d'éléments. Donc la liste d'éléments, ouais, et on va lui appliquer max, laisse-moi réfléchir. Ouais, c'est la seule qui a une étoile, on va comprendre pourquoi. On va lui appliquer max avec n, donc le nombre, et on va faire parse s-expression étoile args. Ok, donc ça va être notre liste. En gros, on va la liste d'éléments, on va lui envoyer la fonction parse s-expression étoile. Ok, et on va voir comment on écrit cette fonction. Donc, on a une liste de s-expression et on va envoyer une liste de EWAE. On définit la liste de type parse s-expression qui reçoit un argument liste. Si c'est null, on envoie null. Sinon, on va append. Donc là, on va faire un appel récursif. On va créer une liste qui reçoit le premier élément de la liste à laquelle on va lui appeler la parse s-expression. Donc on va appliquer les opérations sur le premier élément de la liste. Et on va appliquer les opérations sur le... Donc là, c'est pas la même... Là, c'est pas récursif. Hein. Là, ça fait pas appel à cette fonction. Ça fait appel à la première fonction ici qui consiste à matcher, à déterminer quel opérateur on utilise. Donc là, sur le premier élément, on va essayer de trouver quel opérateur on utilise. On va créer une liste avec l'opérateur du premier élément et on va appeler de manière récursive sur le reste de la liste cette fonction. Et on va append ça. Donc on a compris ce qu'on fait. On crée une liste avec le premier élément parsé en s-expression, c'est-à-dire en opérateur, avec de manière récursive le reste de la liste avec cette fonction, et à chaque fois on va l'append, donc on va la rajouter à la fin. Ok. C'est comme ça qu'on va faire pour max. Et du coup là on a un exemple, encore une fois, d'un with, avec, voilà, donc si on rentre dedans, ça fait with, là on a un symbole x, toujours with, 3 enfants en direct. Donc with, il a 3 enfants, il a symbole x, max et with, ok, parce que le premier c'est x, ensuite il a max de 2 éléments, parmi ces 2 éléments on a, donc là on rentre dans le max, on a plus 1 et 2, donc d'abord on a il est où le add? Ouais, ok, on a le 2 et ensuite on a une liste. Ça c'est une liste qui va rajouter le numéro 1 et 2 et le numéro 4. Donc on va avoir le max entre la somme de 1 et 2 et 4, ok. Et en body, on va avoir un autre with, ok. Qui va recevoir l'élément y et qui va lui faire plus xx dans le add, ok. Et en troisième élément, il va avoir une fonction add qui va faire symbole y puissance, donc y plus y puissance y. Voilà, bon c'est un peu le bordel, mais c'est à ça que ça sert les AST.